Et oui, on a peur parce que oui, Thauvin arrive en fin de contrat, on a fait des milliers de débats, mais Germain aussi. Euh, Non, Mitroglou. Ah non, mais tout le monde en fait, il y en a plein, il y en a une dizaine de joueurs qui arrivent en fin de contrat, mais on va quand même parler Non, ça a été réduit quand même. Il y en a qui ont prolongé. Oui, Et il y en a d'autres qui sont partis à l'image de Maxime Lopez, qui a prolongé aussi et qui est parti. Il a fait les deux. exactement. On n'a plus que 8 ou 9 parce que on compte les jeunes aussi. Il y a Chabrol, il y a Rokia. Voilà, il y en a quand même beaucoup. Kawi. Pas Perrin, mais il y en a quelques-uns quand même. On fera le point global sur les 2021. On parle d'Amavi, évidemment. Jordan Amavi, qui fait partie des titulaires indiscutables de l'OM. On a recruté, on l'a dit déjà dans une précédente émission, Nagatomo pour dire à Amavi non, c'est toi le titulaire, prolonge, reste avec nous. Voilà, stratégiquement, l'arrivée de Nagatomo, elle s'inscrit aussi là-dedans, Romain. Alors comment expliquer qu'on soit en décembre et qu'Amavi n'est pas prolongé? Je pense. Est-ce que c'est parce que Pablo Longoria est arrivé trop tard? Ça, j'aime bien me lancer là-dessus, tu as bien raison. Juste pour Nagatomo, je pense qu'on a pris Nagatomo parce qu'on n'avait pas d'argent. C'est pas passé. Ah, voilà. Je me mettais Twitch pour tout dire à nos Pas de téléspectateurs. souci, pour regarder un peu les remarques aussi. Je me disais, est-ce qu'il n'est pas en train de m'enregistrer pour me ressortir les bornes d'après et me dire ah, tu avais dit mais ça. Tout est enregistré, mais tu peux le faire. Tout est enregistré. Vas-y, Romain. Voilà, très bien. Donc je te disais, je pense que Nagatomo, il est arrivé pas pour sécuriser ma vie, il est arrivé parce qu'il était pas cher, il était gratuit, il était en fin de contrat. Il y a ça qui rentre en compte. Ensuite, concernant notre ami Jordan Amavi, et puis surtout là, voilà le principe, j'ai lu un article dans l'équipe et c'est un article très intéressant sur sa prolongation. Et il y a quelque chose, et c'est absolument pas une critique envers l'équipe, c'est une critique envers un élément de langage qui a été donné par une personne qui a renseigné cet article, qui me fait rire, voire sourire. On t'explique en gros, Pablo Longoria a pris le dossier un peu trop tard, puisqu'il est arrivé en août. Et il arrive un peu tard, donc le temps de prendre contact avec les conseillers d'Amavi, de prendre connaissance du dossier, ça prend du temps. J'ai l'impression que c'est un travail notarial, en fait, de prolonger un joueur qui a vraiment... Ça le devient de plus en plus quand même, parce qu'il y a toujours des clauses, des machins. Oui, on a l'impression qu'il faut qu'il apprenne 140 pages. Il a quoi comme clause? Il a un véhicule de fonction, c'est bon, tu prends son salaire. Enfin, je sais que tu joues à Football Manager, ça te prend combien de temps de prolonger un joueur? Oui, c'est sûr. La vraie question, c'est quoi? Par exemple, le PSG avec Mbappé, ça fait 1 an et demi qu'ils sont en train de négocier quand même. Tu vois, c'est un exemple. On parle d'Mbappé. Pour définir une ligne claire, je sais. Tu te dis, voilà jusqu'où on peut aller pour tel joueur. Voilà, j'ai lu, je dis ça, c'est pas le coup du supporter dans son salon qui dit, ah, machin, c'est facile, il suffit de dire tant. Et c'est pas ça. Ce que je te dis, c'est que j'ai lu plein de livres concernant des dirigeants, des présidents de clubs qui ont fait ils expliquent que voilà, il y a une ligne à donner, une ligne directrice claire. Et ça te prend pas 500 semaines pour la définir. Jean, est-ce que finalement le problème c'est pas qu'on est sur le même cas que Florian Thauvin, c'est-à-dire que l'OM ne peut pas forcément s'aligner avec les prétentions de Jordan Amavi? Moi je pense, et je trouve l'autre Romain un peu dur peut-être avec Longoria, mais moi je pense qu'effectivement cette histoire c'est voué à l'échec en fait, c'est impossible de prolonger Amavi en ce moment, il n'a aucun intérêt à le faire. Concrètement, si j'étais le joueur ou si j'étais l'agent du joueur, je lui dirais ne prolonge pas. Donc je pense que voilà, ce truc va nous tenir en haleine jusqu'au mois de juin, et puis le garçon il ira signer ailleurs, il empochera une énorme prime à la signature et tout se passera très bien pour lui. Max, sur Florian Thauvin, je peux comprendre l'argument. Jordan Amavi, quoi. On n'est pas en train de parler de, je sais pas. Non mais. Allô, Romain de Twitch est avec nous. Ouais, vas-y Jean. Non, mais je réponds rapidement parce que tu me chambres. C'est quand même un joueur qui fait un début de saison tout à fait honnête. Le fameux article de l'équipe disait que c'était le deuxième joueur le mieux noté en moyenne par les journalistes de l'équipe cette année. Alors c'est les notes, on peut faire des débats pendant des heures, mais alors, il fait plutôt une bonne saison. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui voudra l'acheter. Non, mais il fait une bonne saison, bien sûr. Il fait une bonne saison en Ligue 1, Romain, voilà. Ouais, il fait une bonne saison en Ligue 1, voilà, exactement. Je te vois venir. Non, mais après, ça me fait rire l'argument des notes l'équipe, c'est-à-dire que l'année dernière, on était deuxième du championnat et Villas-Boas, c'était le dernier coach aux notes l'équipe. Le meilleur joueur de l'OM était même pas dans les 30 premiers. Enfin, voilà, les notes l'équipe, ça va. Bon, ils sont gentils, quoi. On sait qui note, on sait comment. On sent que tu as perdu un championnat MPG avec les notes l'équipe. Non, on joue heureusement avec les notes MPG. Jamais j'accepterai de faire un championnat avec les notes l'équipe. Max, je te disais, on parle de Jordan Amavi, quoi. L'argument des grands clubs vont venir taper à la porte, tu peux y croire pour Jordan Amavi, toi? Est-ce qu'il n'est pas dans son momentum de carrière à l'OM finalement? Alors, l'argument des grands clubs, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu appelles grand club? Si tu parles des meilleurs clubs européens, j'y crois pas un brin, on est d'accord. Maintenant, moi je me pose la question différemment. Est-ce que Jordan Amavi aussi, dans la même idée de ce qu'on est en train de dire,
est-ce qu'il, lui, il a vraiment envie de prolonger à l'Olympique de Marseille? N'oublions pas quand même que ce garçon est passé par le plus bas du plus bas de ce qu'on peut atteindre, qu'il a su effectivement remonter la pente, mais qu'il a morflé quand même. Il a morflé grave sur son mauvais passage au Olympique de Marseille. Donc il était sous contrat, il s'est entraîné, il a repris confiance, il a joué, il a prouvé. Maintenant c'est un bon joueur. Il arrive en fin de contrat. Est-ce que vraiment il doit faire un cadeau au club ou est-ce qu'il peut pas se permettre? Enfin, moi, évidemment que je te dirais qu'en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, j'aurais envie de te dire, ben oui, qu'il prolonge ou au moins qu'on puisse le vendre, avoir quelque chose. Mais bon, il faut aussi se dire qu'avec les 2 dernières saisons qu'il a fait au Olympique de Marseille, il pourra jouer dans un bon club anglais, peut-être que c'est une ambition pour lui, et partir de cette pression qu'il aura eu pendant tant d'années à l'Olympique de Marseille. Moi, c'est mon avis. Je me dis qu'il a peut-être pas forcément non plus envie de prolonger et qu'il attend justement du coup que soit on lui donne un gros chèque, voilà, il se dit, bon, vraiment, ça en vaut la peine, ou que sinon, il va y voir ailleurs. On a juste sur Twitch French FUC, vous le direz vous-même, je peux pas le dire à l'antenne, 43, qui croyait que Sarr irait au Bayern, alors à ma vie, qui sait Romain, il en dit quoi, Jordan Amavi? Alors j'ai des infos. Ah, c'est ce que oui, j'allais lancer un sujet, mais c'est pas grave. Je vois, j'ai un magnéto de chat de presse. Les infos, c'est plus important. Non, j'avais juste des petites infos qu'il y a des clubs anglais, il y a 2-3 écuries en Angleterre. Alors, pas le top 4, pas le top 6, mais il y a des écuries en Angleterre qui le suivent, qui se renseignent, parce que, cherchent savoir. On parle d'Angleterre. Contrairement à Thauvin, lui ne s'est pas vraiment grillé en Angleterre. Oui. Ah non, bien sûr. Ah non, les clubs. J'ai eu l'occasion de voir un peu avec eux, qu'un dirigeant d'un de ces clubs-là, et il a une bonne cote, ouais. Absolument. Jordan Amavi, en conférence de presse, question signée Romain Canuti. Jordan, la dernière fois que tu es venu ici, on avait évoqué un sujet, tu l'avais un peu balayé, c'était ta prolongation. Tu nous as dit, il y a mon agent qui regarde ça, voilà. Je m'avancerai pas dessus. J'en parlerai pas. Toujours pas. Ok. Flo. Le petit hockey de fin. Ouais. Bon, pour ceux qui aiment, on a vu le masque de Romain Canuti quand même. Oui, qui est pas en vente. Non, mais c'est ton style. C'est ton style. Non, mais ouais, sur le cas de Jordan Amavi, et par rapport à ce que disait Max, en disant qu'il ne faut pas oublier qu'il était au fond, ça me fait rire parce que je vois beaucoup de gens qui disent les dirigeants de l'OM, c'est des nuls, on s'y prend que maintenant. Mais à ces mêmes personnes, j'ai envie de dire, si l'année dernière, quand il était au fond, on t'annonce que Jordan Amavi prolonge à l'OM, c'est quoi ton commentaire? Tu vas insulter tout le club en te disant, mais qu'est-ce que c'est de prolonger ça? Si cet été, on te dit qu'on prolonge Jordan Amavi, tu vas insulter en disant, attendez, on prolonge Amavi et on prolonge pas Thauvin? Vous êtes sérieux? Ouais, je suis un peu moins d'accord sur ton deuxième argument. Non, mais ça va être totalement fou. Si on te dit cette année... Et puis surtout, et moi je milite du coup pour un truc, Amavi, là, il a un salaire. Il a un salaire plutôt moyen plus quand même. Il a un salaire plutôt intéressant. Forcément, il est en fin de contrat, il va demander plus. Est-ce qu'on est toujours après à critiquer? C'est-à-dire que là, les mêmes personnes te disent « Ah non, mais il faut qu'il prolonge, il ne peut pas partir gratuit. » Et c'est les mêmes personnes qui, l'année prochaine, vont te dire « Et le contrôle de la masse salariale, c'est n'importe quoi. » Il faut réfléchir. Moi, je suis pour que Jordan Amavi s'en aille. Voilà, je le dis, c'est une question de logique. Il est très bien. Je vais dire un truc, tu vas trouver ça un peu fou. Pour moi, Jordan Amavi laissera un meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille que Benjamin Mendy. Parce que pour moi, Jordan Amavi a fait plus de bons matchs avec le maillot de l'OM que Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, il a été bien sur les réseaux sociaux une fois qu'il a quitté l'OM, avec Monaco, avec Manchester City, ce que tu veux. Mais à l'OM, Amavi a fait de meilleurs matchs, mais il doit partir. Voilà, parce qu'il va coûter trop cher. On parle d'un latéral gauche. Moi, je préfère faire une croix sur une vente de Jordan Amavi, mais acheter par exemple le Perrault à Brest, on en a parlé. Oui, il faut l'argent pour l'acheter. L'argent, je préfère un de tes joueurs avec une valeur marchande. C'est un des arguments aussi, tu vois. Ouais, je préfère. Je trouve qu'il vaut mieux perdre ça que de se dire on va le reprolonger pour le revendre. Tu sais pas, tu n'arrives pas à les vendre tes joueurs. Ouais. Laisse-le partir et achète Perrault, quitte à mettre de l'argent dessus. Question ou un autre. Que Perrault, même si bien. Il est pas mal. Nantais fan de l'OM, vu leur salaire, le contexte économique hasardeux, est-il prudent de prolonger Amavi et Flotov, Jean Saint-Marc? Je pense pas que l'OM soit une entreprise qui risque de faire faillite dans les deux prochaines années, très concrètement. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans cette logique, tu vois, l'idée que voilà, si l'OM se bloque avec Florent Thauvin pour plusieurs saisons. Donc je pense que l'OM n'est pas du tout là, j'en suis même sûr.
Après, moi, je suis plutôt d'accord avec, enfin, je suis même complètement d'accord avec Romain sur le fait qu'il faut laisser partir à ma vie. Et moi, je suis plutôt aussi de ceux qui pensent qu'il faut laisser partir Florent Thauvin. Euh, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, mis à part quelques-uns, on fait plus de carrière dans un club entièrement que Thauvin, je pense qu'il en a envie. Je pense qu'il sera peut-être un peu plus épanoui aussi à l'étranger. Enfin, moi, je suis pas convaincu par le fait qu'il faille prolonger à tout prix ces deux joueurs, mais par contre, pour répondre à Nantais fan de l'OM, je pense pas que ça pose un problème au niveau économique D'accord. de les prolonger si jamais c'était le cas. Bon, c'était plutôt clair, Jean, merci. Petit bémol, et je m'adresse à Max. C'est-à-dire que si tu laisses partir Jordan Amavi, l'été prochain, c'est pas un, mais deux arrière-gauche qu'il va falloir recruter, puisque Nagatomo et Rokia sont aussi en fin de contrat. Bah ouais, non mais. Déjà qu'on a du mal à en trouver un, je vous rappelle les précédentes saisons, hein, ça fait quand même 3 ans qu'on a que Jordan Amavi. Hein, avant Nagatomo, et Nagatomo, c'est pas... Donc bon, attention quand même. Hein. C'est clair, c'est clair. Alors moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je me pose quand même plusieurs questions. La première, c'est, bon, puisque Romain a fait référence à l'article de l'équipe, j'espère donc que Longoria ne fera pas les mêmes erreurs que ce qui a été fait, que celles qui ont été faites par le passé. Et j'espère que donc les joueurs qui sont à 2-3 ans de contrat, soit on les prolongera, soit on les vendra, parce que cette erreur-là, sinon, elle va se répéter à l'infini. Ensuite, je comprends vos arguments aussi bien sur Amavi et Thauvin, mais bon, moi je me dis bêtement, alors là, c'est très très bête ce que je vais dire, mais pourquoi si on les prolonge, on ne peut pas en profiter encore un an et après les vendre, parce que les vendre quand même surtout Thauvin, c'est pour ça que j'aurais peut-être pas le même avis entre Thauvin et Amavi d'ailleurs, mais Thauvin, on peut quand même en espérer une somme assez conséquente. Ouais, mais Max, Laisse-le finir, il est à distance, laisse finir Max. Fini Max. Non, non, mais je sais ce que va me dire, Romain, il va me dire, oui, mais le salaire, il est important, etc. Mais le salaire, si tu le payes même un an de plus que tu le vends, tu auras couvert, entre guillemets, la partie, tout le salaire que tu auras pu lui donner, et en plus, tu devrais faire une plus-value. ouais, mais regarde Max, malheureusement dans le football ça fonctionne pas comme ça. Et Est-ce que rappelle-toi. c'est ça que tu allais lui dire? Oui. Ah bah quand même, ça se voit que vous faites des talks ensemble. Non mais il y a le, je veux dire, il y a l'exemple André Ayew qui est pour moi très parlant. Oui. À un moment donné, on s'est dit, on va prolonger André Ayew pour le vendre une grosse somme parce qu'il y avait une clause dans son contrat de départ à 20 millions d'euros. On s'est dit, on peut le vendre plus cher. Donc on l'a prolongé avec un salaire. Il a eu un des plus gros salaires de l'effectif. Et on s'est dit, on le garde comme ça un an de plus et on le vend. Sauf qu'en fait, tu l'as jamais vendu et que le moment où tu as voulu le vendre, sur le 2-3 ans où tu as voulu le vendre, les clubs n'en voulaient plus parce qu'ils se disaient, il a un trop gros salaire pour nous. Il est plus attractif. Donc du coup, tu as accepté de faire partir André Ayew en fin de contrat. Voilà, en fait, pas tu as accepté, c'est tu as subi ça. Et là, ça peut être exactement la même chose. Quand on dit il faut le prolonger, il faut le prolonger, il faut le prolonger, tu le prolonges, mais derrière, tu te retrouves un peu bloqué parce que le joueur ne va pas. Alors, on pourrait se dire pour Thauvin, parce qu'il y a la blessure, il y a ci et là, mais on voit bien qu'à partir du moment là où il retrouve un peu son niveau, c'est plus d'actualité. C'est pareil pour Jordan Amavi. Il ne va pas prolonger au même salaire s'il peut aller en Angleterre et compagnie. Jordan Amavi, son but, c'est pas de faire carrière à l'OM, on le sait dès le départ. C'est un natif de Toulon. Enfin, il a l'opportunité comme 95, et on le blâme absolument pas pour ça, comme 98% des footballeurs professionnels. Il peut faire carrière en première ligue, il peut faire son trou là-bas, il va là-bas, il se pose pas de questions. Oui, bon. Moi, juste pour répondre. 98, c'est peut-être un peu exagéré. Non, mais est-ce qu'il vaut mieux signer à, je sais pas, à 200 000 par mois à l'OM, disputer des compétitions européennes, ou être à 300 000 par mois à Crystal Palace? Il y a des joueurs qui préféreraient 200 000 par mois pour jouer les compétitions européennes. Peut-être pas 50%, mais il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est peut-être ça qu'on pourrait lui reprocher aussi, tu vois. Ben, on peut après. Ah, excusez-moi, qui souhaite intervenir? Pour finir sur le débat, à chaque fois qu'on sort ces arguments-là, je les comprends tout à fait, mais j'ai l'impression en fait qu'on est en train de dire que les salaires qu'on donne à l'Olympique de Marseille, les clubs anglais, par exemple, peuvent pas s'aligner. On sait que c'est pas vrai. Donc, évidemment que les clubs anglais, j'entends ce que dit Romain, vont préférer donner un salaire un peu moindre parce que pour équilibrer, on va dire, eux aussi leur compte. Mais en même temps, si Thauvin fait une grosse saison, il y a des clubs anglais qui vont venir, qui vont mettre la somme pour le recruter et qui vont lui donner le salaire qu'il espère aussi. Donc, je sais pas. Après, c'est un pari. Hein. J'entends aussi que c'est un pari parce que si le garçon il fait pas une bonne saison, ben derrière, si personne en voudra et on est un peu dans la panade. Donc bon, non, mais c'est
Max, c'est la gestion et je trouve que là-dessus, on est tout le temps à citer en modèle à tout bout de champ Pape Diouf pour là dire si ça prend le même chemin, dire il faut reconnaître que c'est entre guillemets du Pape Diouf. Mais Pape Diouf, Laurent Bonnard, à un moment donné, il était latéral droit, il demandait un salaire en plus. Il a dit non garçon, je te prolonge pas. Et la saison d'après, il y avait Deschamps, il y avait Dacier. Deschamps est resté sur la même ligne en disant non, pas de prolongation, ça va être trop cher et compagnie. Je préfère aller chercher un jeune avec un salaire plus bas. Et c'était César Azpilicueta. Ok, messieurs. Sauf si vous avez de nouvelles remarques sur le cas Amavi, ou de toute façon, on en parlera peut-être dans les questions-réponses, puisqu'il est temps d'avancer vers le grand match de la semaine. Ou pas. Est-ce que le grand match de la semaine, c'est pas contre Monaco ? On va en parler tout de suite.